T'es-tu jamais posé la question pourquoi l'école ne t'apprend jamais rien sur l'argent? Des études primaires aux études supérieures, on ne nous apprend absolument rien sur l'argent, le système financier et son fonctionnement. Attention à ne pas confondre les cours de finance, d'économie et de PIB qu'on nous enseigne dans nos écoles avec la notion même de l'argent. Non, ça n'a rien à voir. La notion même de l'argent, c'est la liberté financière. La question est la suivante. Es-tu libre financièrement? Sûrement non. C'est Géraud de Africa is Wealth. Dans cette vidéo, je vais t'amener à trouver la réponse, à répondre à cette question. Pourquoi on ne t'enseigne rien sur l'argent et comment tu peux changer rapidement ton mindset pour sortir de cette galère dans laquelle l'école te plonge. Allons. Pourquoi aucune école dans le monde n'enseigne sur l'argent? Même les grandes écoles, les soi-disant business schools comme HEC, Wharton Business School, London Business School, Warwick Business School, pour ne citer que ces écoles-là, pourquoi aucune d'entre elles n'enseigne sur, par exemple, comment devenir riche, comment se faire de l'argent? C'est tout comme si ces écoles essaient de nous projeter la notion du fait que l'argent n'existe pas. Tout en sachant bien que dès que tu finis tes études, tu entres dans la vie active, tu dois gagner de l'argent pour t'en sortir. Pourquoi on ne nous enseigne pas la notion même, comment gagner l'argent? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Avant de commencer à bomber ton torse pour me dire « Ah non, je sors d'une grande école de business », hey, attention. On t'a appris à être manager, gestionnaire. On ne t'a pas appris à comment créer de l'argent. Tu n'as aucune notion de comment devenir riche. On t'a appris à gérer le bien d'autrui, les actions d'autrui et les fructifier. Mais on ne t'a pas appris à vraiment créer, être la source même de l'argent. On est d'accord sur ce point. Mais pour trouver la réponse à cette question, on doit aussi se poser une autre question. Pourquoi veut-on que coûte que tu sois salarié? La réponse, nous allons la trouver en remontant à la révolution industrielle. Lors de la révolution industrielle, pendant que les usines poussaient, les grands patrons avaient besoin de la main-d'œuvre. Donc, rapidement, ils ont pris ceux-là qui étaient disponibles. Mais avec le temps, ils ont compris que ceux-là vont vieillir et qu'il fallait d'autres personnes pour les remplacer. Du coup, ils ont mis toute leur attention sur les enfants de ces travailleurs-là. Maintenant, comment rendre ces enfants-là dociles et suivre les pas de leurs parents, c'est-à-dire travailler sur une chaîne de production et gagner un salaire mensuel juste pour survivre. D'accord? Juste pour survivre, comment amener ces enfants-là à rester dans la même dynamique? Donc, il fallait trouver un système. Le système de l'école tel que nous le connaissons aujourd'hui est né. Tu vas à l'école, on te garantit que dès que tu finis, tu vas trouver du boulot comme ton papa à l'usine. C'était ça la logique. Donc, le système a été conçu pour que tu suis un certain processus. À la fin de ce processus-là, tu entres dans l'usine en tant que, je ne sais pas, chef de production, un truc de ce genre, et tu naturellement suis les traces de tes parents. Tu suis leurs pas, sans le savoir. Inconsciemment, tu suis les pas de tes parents. C'était ça la logique. On voulait mettre la main sur la masse pour aider la production industrielle. Et ils ont réussi à le faire. Ils ont réussi à le faire pendant un bon bout de temps. Et jusqu'à présent, au fait, c'est toujours le cas. On nous promet, tu vas à l'école, tu as de grands diplômes et voilà. Tu as un bon boulot, tu vas vivre une vie de rêve. Dis-moi, tu as peut-être la licence. Tu as peut-être le doctorat. Es-tu en train de vivre une vie de rêve? Je ne crois pas. Absolument pas. Ce que tu fais, c'est que tu vis de salaire en salaire. Tu as ton salaire ce mois, tu paies les factures, tu manges et tu n'as rien. You are broke. Tu n'as absolument rien. Pour aller en vacances, tu commences à te gratter la tête.
Voilà la galère dans laquelle l'école t'a plongé. Et ce système a continué. Comment? Parce que les gouvernements, après, ils ont compris que, oh, on peut se servir de ce système nous aussi. Nous allons nous en servir comment? On veut maintenant que tu sois un élément dans leur matrice pour générer de l'argent afin de faire tourner les appareils d'État. Donc tu travailles, l'État te prend les impôts et ces impôts-là contribuent à faire tourner la nation. Ce qui n'est pas mal en tant que tel. Mais le fait est que on ne veut pas que tu sortes de cette matrice. On ne veut pas que tu sortes c'est-à-dire de cet environnement. Sinon, pourquoi l'école t'amène à être docile et ensuite à ne jamais poser de questions? Pour répondre à la première question docile, c'est parce qu'on veut que tu restes dans le noyau de l'État. L'appareil d'État, tu dois rester dedans et contribuer, c'est-à-dire au fonctionnement de la nation. Ce qui n'est pas mal, au fait. En réalité, nous devons tous contribuer à la nation, mais pas comme on le fait actuellement. Comment on le fait actuellement? On te fait travailler dans un système. Tous les mois, tu as un salaire. Ce salaire ne te suffit pas c'est-à-dire pour vivre la vie dont tu rêves. Tu travailles jusqu'à l'âge de 60 ans, 65 ans dans certains pays et bientôt 70 ans. Et tu arrives à ce niveau-là, à cette étape-là, et tu es seulement à un pas de la tombe. On te fait croire que l'argent que tu as économisé pendant 40 ans de service, ou bien 30 ans de service pour certains, que cet argent-là sera, une partie de cet argent te sera versé à la retraite. Mais on sait très bien que tu as un pas de la tombe. C'est-à-dire, on sait que tu vas vivre peut-être 10 ans, 15 ans et paf, tu es parti. Et l'argent que tu as économisé, as-tu vraiment profité de ta vie? As-tu vraiment... est-ce que tu as vraiment eu cette vie de rêve? Tu as plutôt eu une vie de frustration, mois par mois, jusqu'à la fin de l'année et l'année suivante jusqu'à la retraite. Tu vas à la retraite, l'argent qu'on te donne ne te suffit même pas pour subvenir à tes besoins. La deuxième question, pourquoi veulent-ils que tu ne poses pas de questions? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que tu comprennes. Ils ne veulent pas c'est-à-dire que tu comprends comment le système fonctionne. Parce que dès que tu comprends comment le système fonctionne, tu deviens financièrement libre. Et quand tu deviens financièrement libre, tu arrives à garder la majorité de ce que tu gagnes pour toi. Comprends-tu que maintenant, la façon dont le système est fait, c'est que tu gagnes de l'argent, l'État te prend une partie et le reste revient. Mais quand tu comprends la façon dont le système fonctionne, tu gagnes l'argent, tu enlèves tout ce dont tu as besoin et tu remets le reste à l'État. C'est deux choses différentes. Quand tu comprends le système, tu as plus de contrôle. Quand tu ne comprends pas le système, ils ont le contrôle. Voilà la galère dans laquelle l'école nous plonge. Maintenant, veux-tu sortir de cette galère? C'est ça la question primordiale. Veux-tu vraiment sortir de cette galère? Il te faut alors changer de mindset. Il te faut avoir le mindset d'un entrepreneur. L'école nous amène tous dans la même bac. Tu es doué en musique, tu enseignes maths, physique, biologie, histoire. Tu es doué, je ne sais pas, en football, on t'enseigne la même chose. Nous portons tous les mêmes chemises. Tu fais quelque chose à l'école, tu es puni. Tu fais ça, tu es puni. C'est parce qu'on veut t'amener à rester dans le cadre. Tu ne dois pas sortir du cadre. Donc, dès le bas âge, on a formaté ton cerveau à suivre les instructions. C'est ce qu'on a fait de nous, ça. Mais tu peux sortir de ces sentiers battus. Tu peux changer ton mindset en devenant entrepreneur. Seulement l'entrepreneuriat pourra t'aider à sortir de cette galère.
changer complètement de mindset. Avoir une notion complètement différente de l'argent. Crois-moi, l'école a une qualité. Elle t'enseigne la discipline et l'habitude d'apprendre. Et pour être un entrepreneur, tu as besoin de ces deux atouts-là. Sur ce, je reconnais que l'école a quand même des qualités. Et ces deux qualités-là, tu en as besoin. Être en mesure d'étudier et être discipliné. Tu as besoin de ces deux atouts-là, même en tant qu'entrepreneur, parce que tu dois apprendre tout le temps. Si tu ne veux pas apprendre, tu vas rester dans la masse salariale. Tu meurs, on t'enterre. Point final. Mais si tu veux prendre ton destin en main, tu peux alors contrôler ta vie. Tu contrôles ce que tu gagnes. Et quand tu contrôles ce que tu gagnes, tu contrôles aussi ce que tu leur donnes. C'est pas que le système te prend de l'argent et te donne ce qu'il veut. Non, c'est le contraire. Maintenant, il y a une chose que tu dois comprendre. Après l'école, il y a une autre école. Veux-tu joindre cette école-là, la nouvelle école? Parce que dès que tu finis, même si tu sors c'est-à-dire des grandes écoles de business, où tu n'as aucune notion de comment créer l'argent, tu n'as aucune notion de ça. Tu as un salaire. Comment veux-tu gérer ce salaire? C'est pourquoi vous allez voir de grands diplômés n'ont absolument rien pour prouver qu'ils ont parcouru tellement d'années, ils ont des diplômes, tout ça. Attention, moi aussi je suis diplômé, je suis un ingénieur de formation. Mais je sais exactement de quoi je parle. Tu dois ajouter une autre corde à ton arc. Même si tu veux rester salarié, fais un business à côté. Dans le background, fais quelque chose. Ne t'attends pas à ce que le système tel qu'il est t'aide à avoir une retraite dorée. Ta retraite, c'est chaque jour. Ce n'est pas à la fin de tes jours sur la terre. C'est chaque jour. C'est plutôt chaque jour. Maintenant, veux-tu vivre la galère jusqu'à ce que tu entres dans ta tombe ou bien veux-tu vivre la bonne vie chaque jour? Profiter de ton temps sur la terre et même quand tu pars, on saura que quelqu'un a été de passage. Libre à toi. C'est Géraud de Africa is Wealth et je compte te retrouver dans la toute prochaine vidéo. Et si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'oublie pas de laisser tes commentaires. Et aussi, partage cette vidéo. Partage-la massivement. Je compte bien lire tes commentaires et te répondre s'il le faut. Au fait, je te répondrai, sans doute. Je te répondrai, quoi qu'en soit ce que tu mets. Et tu peux être d'accord avec moi, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Toujours est-il que nous pouvons avoir une discussion constructive. À plus.